putain, je viens de monter la pente et je suis cuit. Comment ça va la famille Naoskale Savades Maido de Gozaimasu? J'espère que tu vas bien. Bon, jour de repos aujourd'hui, tu vois. Là, on se dirige vers le dentiste. Oui, parce que le dentiste, c'est important. Le dentiste, il est en train de me faire en ce moment un nettoyage vraiment précis des dents. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, donc je vais toutes les semaines. C'est un peu loin là, puis d'ailleurs je crois que je peux... Un peu à la bourre, mais ça va le faire quand même. Alors quoi de neuf la famille cette semaine? Putain, les frères. Ah la voiture là. Bon c'est une vieille voiture hein, ma voiture. Et d'ailleurs c'est les vieilles voitures, c'est les meilleures. Hier elle m'a fait un petit coup de Trafalgar là pendant mon taf. Wouhou. Ça m'a mis un petit coup de stress vite fait là. J'étais au fin fond d'Osaka comme d'habitude en mode taf le soir. Et la voiture en fait pendant que je roule je vois les voyants de batterie qui s'allumaient. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Ma batterie elle est dead. Du coup vu que je sais que j'allais finir tard, je me dis bah j'éteins pas le contact et je roule comme ça jusqu'à temps que je rentre, tu vois. Il me restait 1h30 à faire. J'appelle madame, je lui dis hey, va m'acheter une batterie s'il te plaît. Quand je vais rentrer ça va être fermé. Elle est partie acheter une batterie. Et en fait, plus je roulais et plus ma batterie en fait, plus la lampe, la lumière de la voiture, les phares et tout, ils étaient faibles. Je me suis dit ah merde, ça c'est pas la batterie ça. D'expérience ça c'est l'alternateur qui commence à fatiguer, tu vois. Et là je commence à stresser un peu, tu vois, parce que j'étais ultra loin et je me dis putain je vais jamais rentrer en fait. Va falloir que je garde la voiture ici et que j'achète la pièce et que je vienne remplacer la pièce d'ici pour pouvoir repartir. Ah je dis putain c'est des histoires ça. En plus il me restait 5 livraisons, tu vois. Ah je bombarde comme un ouf. Puis j'arrive à faire mes 5 dernières livraisons. Il y a du monde au château là. Il y a du monde au château là. Ah ouais. Ah il y a du people au château là. Cool ça. Après il fait bon aujourd'hui hein, franchement. Et donc je disais, j'étais ultra loin, je dis putain. Et plus je roulais, j'étais en mode stress. Et je dis plus je roulais, moins j'avais d'éclairage. Et le moteur il commençait un peu à affaiblir. Je me dis ah là c'est la fin Blackos. Il me restait 5 livraisons, je bombarde comme un ouf. Je réussis à finir mes 5 livraisons, je retourne à l'entrepôt. Et au moment où je m'arrête à l'entrepôt, au moment où je m'arrête à l'entrepôt, la voiture elle rend l'arme. Elle s'éteint. Et j'ai un putain. Hey, ça a rigolé dans l'entrepôt. Ils me disent ouais, qu'est-ce qui se passe? Je vois l'alternateur il est dead là. Tac. Je regarde sur le net et tout, je dis putain, j'essaie de chercher une solution. Et je me rends à l'évidence, je dis vas-y je vais essayer de chercher un parking pas loin. Bon l'avantage c'est que comme c'est ultra loin, les parkings c'est pas ultra cher, tu vois. Et en fait auparavant on m'avait toujours dit ouais quand ton alternateur il déconne, en fait c'est les charbons à l'intérieur, tu sais, je vais pas vous faire le schéma de comment ça fonctionne à l'alternateur là, c'est comme une dynamo de vélo là. En gros il y a des charbons à l'intérieur etc. Et en fait bah, des fois il colle en fait, il reste collé à la plaque magnétique, du coup bah, ça te génère plus de courant en fait, tu vois. Et en fait moi je trouve ça bien en fait, tu vois, parce que en gros ça te prévient en fait, c'est pas une panne, enfin ça peut arriver hein, ça peut arriver que ça pète comme ça te pète à la gueule d'un coup et t'es fini, mais en général c'est une panne qui te prévient en fait, elle te laisse quelques chances, tu vois, elle te dit hé, tu vois. Du coup j'ouvre le moteur, mon moteur de ma voiture il est à l'arrière, tu vois. Tout ça dans la panique hein, il faisait nuit et tout, tu vois, j'étais en mode putain. Et j'ouvre le moteur.
tac, et je vois l'alternateur sur ma voiture, putain, Dieu merci, l'alternateur, il est vraiment sur la partie supérieure du moteur, donc dès que tu ouvres le capot du moteur, tu vois l'alternateur. Je prends une clé à molette et je tape dessus, comme ça, tu vois. Je tape dessus, et en fait, tout en me disant c'est mort, tu vois, putain, et je referme, je regarde sur le net combien ça coûte la partie là. La pièce du moins. Je lui ai dit vas-y quand même, je vais quand même essayer de démarrer. À mon avis, dans tous les cas, j'ai quand même dépensé la batterie. La batterie en fait, comme ton alternateur il tourne plus, bah t'es sur la batterie en fait, tu vois. Et du coup bah, c'est comme un téléphone, ça se décharge mais beaucoup plus rapidement, tu vois. Et en fait je l'avais déchargé complètement. C'est pour ça que la voiture elle s'est éteinte en fait. Et là. Je veux pour démarrer, la voiture elle m'a laissé une chance. Elle a démarré. Et ça a fonctionné impeccablement. En fait en mettant des coups de clé à molette, ça a décollé le charbon en fait sur l'alternateur et ça l'a réparé entre guillemets là, provisoirement. Et du coup bah, ça a pu recharger ma batterie et j'ai pu rentrer chez moi, tu vois. Oh putain, je suis rentré chez moi en sueur. Il y avait des sueurs froides. Et du coup j'arrive chez moi, je regarde la pièce sur internet, c'est en général, les alternateurs c'est souvent des reconditionnés qui sont en vente. C'est pas ultra excessif, c'est genre. Je regardais sur Yahoo Auction là, Yahoo aux enchères donc. Et ouais, t'en avais à tous les prix, t'en avais à 2000 yens, 3000 yens, t'en avais même à 12 000 yens, à tous les prix. Sauf que ben. Moi je réfléchissais, je me suis dit, ma voiture est vieille, ça vaut pas une neuve aussi, enfin ça vaut pas une ultra chère. Je sais quoi, je dis bah demain je vais aller à mon garage fétiche, tu vois. J'ai mon garage fétiche Subaru, pas très loin de chez moi. Et le mec d'ailleurs il est 10-10, tu vois. J'arrive là-bas, je lui dis ouais écoute, je lui explique, tu vois. Et il rigole, tu vois. Je lui dis est-ce que t'as ça en stock? Je fais, même si t'es aujourd'hui, si vous êtes occupé aujourd'hui, bah c'est pas grave, moi je vais faire la réparation moi-même. Je lui dis est-ce que vous l'avez en stock? Il me dit ouais on en a un. Doka si tu veux. Et il me dit tu vas le faire? Je dis bah ouais je peux le faire, je vais le faire. Il me dit nous on a le temps, on peut te le faire si tu veux. Ah, je réfléchis, je dis bah combien tu me le fais et tout. Il me dit avec la pause et tout. Il me dit vas-y tu me donnes 5000 yens, c'est bon tu vois. 5000 yens ça fait 30 balles, tu vois, 35 balles. Avec la pause et la pièce. Il me dit ah ouais. J'y allais, yallah. Il me l'a fait là tout à l'heure, voilà. Il me l'a fait il y a 1 heure. Et ma voiture maintenant, elle roule comme sur des roulettes, comme son premier jour. Et en plus j'étais ultra pressé, tu vois. J'étais pressé, je dis ouais j'ai rendez-vous chez le dentiste à 15h et tout. Je suis arrivé là-bas à 13h30, tu vois. Il m'a dit t'inquiète pas, ça prend 15 minutes. Il me l'a fait en 2 secondes, ça a abusé. Pour te dire que des fois les trucs, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour que. Et un truc comme ça, c'est genre une personne lambda, elle l'aurait ramené je ne sais où au garage et tout. T'aurais payé ça les yeux de la tête ou même limite à la case, tu vois. Et non, les vieilles voitures, bon, c'est pour ça que je kiffe, tu vois. Enfin voilà, c'était cette anecdote de la semaine, si on peut dire là. Ouais, je suis en retard, je pense que je vais avoir 10 minutes de retard. En tant que bon français. Pire, c'est quand j'ai pris rendez-vous chez le dentiste, je leur ai dit ouais, il faut absolument que vous me preniez à 15h pile. Elle a regardé, elle a dit d'accord, mais bon. Il m'a fait signe l'ancien là. D'accord, mais bon. Ok, venez la telle date à 15h. Je dis ah merci. Et là il est 14h51, je suis même pas. Je pense que je suis pas à la moitié encore là. On va savoir. Sinon bah, j'ai eu un petit peu les retours par rapport au micro de la caméra. Et puis même moi en regardant, en visionnant un peu les rushs, j'ai vu que c'était pas mal. C'est juste qu'en fait la caméra elle est sur le champ de la caméra, du coup ça. Tu vois, tu la vois un peu, tu vois, sur la gauche. Donc j'essaie un peu de la cacher, mais si
Si je la cache de trop, par exemple, si je la mets comme ça, j'ai peur qu'on m'entende pas. Va savoir. Va savoir, mon ami. On va faire un zigzag ici. Comme ceci. Va savoir. Ah, aujourd'hui, j'ai apporté ma brosse à dents comme ils me l'ont suggéré la semaine dernière. Ils m'ont dit, ramène ta brosse à dents, on va te montrer comment. Et ils sont trop forts. Et ils prennent vraiment les gens pour des enfants. Mais bon, ça me va. Subir un petit cours de brossage de dents, ça va pas me faire de mal. Ça va pas me faire de mal. Mais j'avoue que ça fait mal, hein, le traitement que je suis en train de faire. Ils sont en train en fait de nettoyer dans la gencive. Entre la gencive et la dent, tu sais. Et ça fait mal. Ils mettent de l'anesthésie un peu, tu vois. Mais quand même, tu vois, ça lance. C'est désagréable. Et il faut en fait 7 dents par 7 dents. Du coup, ben, j'ai commencé l'opération la semaine passée. Ils m'ont fait 7 dents, les 7 dents du bas, en bas à droite. Et là, je pense qu'ils vont me faire en bas à gauche. Et après, ben... Et après, ce sera en haut, quoi. Mais ouais, c'est comment dire, c'est contraignant. Pas contraignant, c'est douloureux un peu. C'est désagréable. Bon, la séance de dentiste est terminée. C'est bon pour aujourd'hui. On se rentre à la case. Ah, ils m'ont baisé les dents là, putain. Mais ils m'ont nié, ils m'ont retiré toute la merde entre la dent et les gencives là. Et ça m'a choqué. Franchement les gars, je pense que... Tu vois, moi je suis pas un gars qui était très sérieux avec les dents là. Bon maintenant je fais un peu plus attention, mais pendant longtemps j'ai vraiment négligé cette partie là. Et en fait je l'ai vu aujourd'hui là, ça m'a kécho. Vraiment toute la merde qui est sortie là. Tu sais avec leur machine là, tu sais en fait ils te mettent un miroir vraiment juste pour que tu vois, je crois que c'est fait exprès pour que t'es choqué, je crois. Ils te rentrent une aiguille en fait entre ta dent et la gencive, tu sais, et ils nettoient là-dedans là. Waouh. Ah ouais putain. Et bon, du coup ils m'ont fait un petit cours sur comment brosser les dents, parce que moi j'ai une brosse à dents électrique là, électronique là, je sais pas comment on dit. Et tu sais, t'as tendance à faire gauche-droite avec ta brosse à dents, gauche-droite au bas, et tu sais, la glisser. Mais en fait, non, il faut la poser en fait, vu qu'elle tourne déjà. Il faut la poser, parce que si tu fais ça, en fait, toute la merde, elle vient se loger entre ta dent et la gencive. Et t'as du mal après en fait à extraire toute la merde, et ça reste là, ça stagne quoi, tu vois. Mais putain, ah ça m'a kécho. Vraiment, ça m'a kécho. Du coup, bah là, ils m'ont fait les dents en bas, en 2 séances, et il me reste encore 2 séances, les dents d'en haut. Et putain, j'ai peur du 6 litres de sang. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ils m'ont appelé tout à l'heure, je sais, j'étais en retard. J'ai pas fait attention en fait. Je roulais comme un fou et mon téléphone il est surmonté mon vélo là. Et ils m'ont appelé en fait pour me dire hey, t'es où? Tu veux nous baiser notre schedule ou quoi? Dépêche-toi. On est le 14 décembre. 23 décembre c'est mon anniversaire. Donc pour ceux qui auront regardé jusque là la vidéo, n'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire. On verra les vrais. On verra qui est-ce qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'aime bien ce passage ici au-dessus de la gare de Tennoji. Je le trouve atypique, pratique et sympathique. On va passer au-dessus de Tennoji. Ça fait longtemps que je suis pas allé au parc de Tennoji d'ailleurs. Ça fait très longtemps. Oula, 27 km/h, 28, là 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 là. Je vais aller ici parce qu'il y a beaucoup de vélos qui viennent à contresens. Putain. Voilà. Voilà, pépère. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
j'y pense. J'ai une connaissance qui m'a dit d'aller tester une boulangerie là du côté du château, derrière le château. Et là je vais passer devant, donc on va tester. Apparemment ils vendent du bon pain. On va tester, hein, qu'est-ce que t'en penses? Apparemment ça s'appelle le goût. Le goût. C'est pas là des fois. Goût. Wow. Ah les salauds, c'est fermé. Putain. Ah, ça casse la tête, ça, putain. 4h30 quand même. Ça passe, hein, mine de rien. Mine de bois. Mine de tout. J'aurais bien pris un... Oh là, j'aurais bien pris un chocolat chaud là. Starbucks, mais ça va être blindé. Enfin voilà pour cette petite ride aujourd'hui, à la tombée de la nuit, en mode château brillant, château pointu. Je vais passer par là. Et comme d'hab, j'espère que vous avez aimé cette petite balade. Pouce vers le haut, abonnez-vous, la petite cloche, tralala, histoire de donner la ce fort, tu vois. Voilà où est-ce qu'est accroché la caméra en temps normal. Et là je l'ai mis sur dans la poche de mon sac à dos. Pour être un peu plus mobile. C'est un peu plus mobile mais on n'a pas la vue en 360. Dommage. C'est dommage, n'est-ce pas? On se voit dans d'autres aventures la famille. D'ici là, prenez soin de vous. Wouhou!